Je laisse la place au groupe de louange et que nous puissions encore continuer à glorifier notre Dieu ce matin. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Comment vas-tu? Moi, ça va bien. Pourquoi ça va bien? Pourquoi ça va bien pour moi, à ton avis? Ah, parce que Jésus est avec moi. Donc tu vas bien aussi alors. Et il est avec toi aussi. Amen. Le frère nous a dit qu'il laisse sa place pour le groupe de louange. Donc il nous laisse sa place, bien aimé. Le groupe de louange, c'est nous, hein? On est d'accord. Ce matin, oui, nous voulons exprimer notre joie à Dieu et en Dieu. Toutefois, mes bien-aimés, par les chants, nous allons toujours rester dans ce thème qui a été inspiré depuis ces 3 jours. Et je prie, mes bien-aimés, que ces 3 jours, ce thème dans le psaume 106, versets 13 et 14, ce ne soit pas juste quelque chose pendant 3 jours, quoi. On a réfléchi là-dessus. Et puis à partir de demain, ça reprend comment? Ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce matin, je me suis réveillé. Si vous me connaissez un peu, vous savez que le Seigneur me communique toujours une image, quelque chose de la terre, pour que moi-même, il m'explique comme ça les Écritures et je partage avec vous sa pensée. Et ce matin, je me suis réveillé avec cette pensée qui était un architecte qui a donné des plans ou un plan à des ouvriers. D'accord? L'architecte a fait le plan, puis il a donné ce plan aux ouvriers pour qu'ils puissent bâtir, construire un bâtiment. J'attire votre attention sur le fait que la Bible nous dit que nous sommes ouvriers pour Dieu. Donc Dieu construit avec nous. Donc il est l'architecte qui nous confie un plan et puis qui nous dit de suivre ce plan-là. Hier nous avons vu dans le verset, la deuxième partie du verset 13, qu'ils n'ont pas attendu l'exécution de son plan, de ses desseins, pour ceux qui étaient connectés, ceux qui étaient là. Mais si les ouvriers, les bien-aimés sur le chantier rencontrent une difficulté, ce qui arrive souvent sur un chantier, et puis qu'ils commencent, en fait, ils commencent à dire, ah, nous ne pouvons pas mettre fait 14, nous ne pouvons pas mettre fait 10 plutôt. Parce que si on met le fer de section 14, il est trop beau. L'architecte a mis ça, mais on va passer à 10 plutôt. Et puis ainsi de suite, il modifie le plan. 1. Le bâtiment ne va pas tenir parce que l'architecte sait ce qu'il a fait. Si vous êtes rapide, vous avez compris. On ne peut pas bâtir avec le Seigneur, mais selon nous-mêmes. J'ai revu, le frère Zahir a vu avec vous hier, et j'ai revu hier soir sur Zoom avec vous, le cas de Saül, où Samuel va lui dire d'attendre 7 jours jusqu'à ce qu'il arrive et qu'il lui donne la direction, qu'il lui dise ce qu'il doit faire. Et on a vu que Saül a attendu bien 7 jours, mais il a vu que Samuel n'arrive pas. Il s'est dit, ah Samuel a dit, mais il est venu, mais on a vu cette heure-là. Oh, la parole que Samuel lui avait dit, c'était une parole de Dieu. Donc Dieu ne ment pas. Et les 7 jours n'étaient pas encore finis. Que Dieu nous vienne en aide ce matin. Il y a une petite coupure dans la phrase finie. Et mes bien-aimés, on va prendre des chants ce matin qui vont
dans le sens de la pensée sur laquelle nous méditons depuis 3 jours. Et je pense que le frère Yann va encore nous donner tout à l'heure de quoi réfléchir. Souvent, nous voulons exulter devant Dieu. La joie, c'est une bonne chose, c'est biblique. Mais bien souvent, il vaut mieux avant qu'on s'humilie, qu'on rentre en nous-mêmes. Et à ce moment-là, quand on s'est humilié devant Dieu, à ce moment-là, Dieu prend plaisir quand on est sincère. Et à ce moment-là, après, on peut exulter. Parce que le Seigneur nous libère. Parce que le Seigneur voit en lui, devant lui, des hommes et des femmes qui sont vrais et sincères. Nous ne voulons pas venir ici, mais bien aimer faire de l'habitude, de la coutume. Nous voulons que notre présence ici soit agréable à Dieu. Le premier chant que je vais prendre, c'est un chant que vous ne connaissez pas. Alors je vous le dis tout de suite, je n'aime pas comme ça le dimanche comme des chants qu'on ne connaît pas. Parce que je n'aime pas lorsque le peuple est en train de regarder ceux qui sont là à chanter, et ils sont là. Mais ce chant, il est assez particulier pour moi. C'est un chant avec lequel j'ai un programme, je suis en train de préparer quelque chose avec, pas celui-là seulement, mais il y en a plusieurs, je vais vous tenir au courant de ça après. Et vous savez, mercredi soir, je répétais avec des musiciens qui travaillent avec moi sur ce projet. Et tout d'un coup, la présence de Dieu, nous étions 4. Et en tout cas, personnellement, la présence de Dieu m'a envahi sur ce chant-là. J'ai dû arrêter de jouer pendant que les autres continuaient. J'étais en larmes parce que Dieu m'a vraiment touché. Je n'ai pas vu moi seulement, ni vous seulement, mais j'ai vu que l'Église en Martinique chantait ce chant-là. Car l'Église a besoin de revenir à Jésus. Vraiment. Vous avez vu comment la violence augmente dans ce pays? Vous avez vu des choses qu'on entend, mais on n'est pas en sécurité en Martinique. Ce que je veux dire, l'image de l'architecte et des ouvriers que j'ai pris ce matin, tout à l'heure là, c'est que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Toi qui n'es pas sérieux, reviens de tout ton cœur. Jésus a besoin de toi. Mais bien aimé, pendant que le soleil est beau, pendant qu'on est en paix, c'est du temps que Dieu nous donne pour travailler. Enfant de Dieu, n'attends pas qu'il y ait un tremblement de terre comme le monde qui crie à Dieu à ce moment-là. Crions à Dieu aujourd'hui que nous sommes en paix. Crions à Dieu pour le pays. Reconsacre-toi, reconsacre ta vie à Jésus parce qu'il a besoin. Ouvre les cœurs sincères.
t'invite à faire cette prière sincère. Si tu es vrai, si tu veux t'en sortir, le Dieu est là, tout fait comme ça. Rends-moi aussi plus que l'or. Vas-y, purifie mon cœur. Rends-moi aussi plus que l'or. Feu. Satan te pousse à faire quelque chose, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Mais réfléchis un peu, qu'est-ce qu'il a gagné? Oh, tu vas me dire, oh oui, mais mon frère, tu vois tout ce qu'il fait sur terre. Ouais, et c'est glorieux ce qu'il fait. Il y a une gloire dans ce qu'il fait. Méchanceté, la haine. Le bonhomme avait une position. N'oublie pas ce que j'ai partagé avec toi, dis-moi, je te le dis. Ce clochard rempli de grâce. Et quelqu'un va prendre, il va le mettre dans un palais. Un palais. Il va le laver. Il va le rendre pur. Et après, tu veux revenir dans cette boue, dans cette grâce. Sois intelligent.
Je vous encourage, mes bien-aimés, à ce que ce ne soit pas une prière de petit moment de chansonnement, mais que finalement, chaque jour, cette prière soit ta prière. Mon désir, Seigneur, c'est de te ressembler. Alors, tu connais mon sale caractère parfois, hein? Faut pas hésiter à le lui dire. Moi, je n'ai pas à te dire que tu as un sale caractère, mais toi, tu peux dire à Jésus que tu as un sale caractère. Seigneur, je n'aime pas mon comportement et me faire grâce. La semaine dernière, Dieu nous a parlé de la médisance. Parler sur les frères, non. Seigneur, tu vois ma tendance à juger, à parler sur les bien-aimés. Je veux plutôt prier, Seigneur. Vous savez ce qui va se passer à ce moment-là, quand Jésus va voir ça? Il va prendre plaisir à nous assembler. Il va prendre plaisir à nos prières. Il va faire grâce au pays parce qu'il va avoir cette bonne disposition-là en nous. Mais si nous ne nous aimons pas ardemment comme nous l'avons vu, dimanche dernier, tu aurais vu ici, on va, amen, alléluia, ça s'arrête là. Mais moi je veux plus que ça. Je veux voir Jésus toucher la Martinique. Je veux voir tous ces jeunes-là qui nous embêtent là sur le scooter-là. Je veux les voir venir à Jésus. Alors, on va passer une trompe à dire, c'est je n'ai pas de gaz, on va pas prier d'ailleurs. Et tu vois l'où, frère, et tu vois l'où, c'est moi. On va critiquer, on va méditer, on va parler. Reprends ton flambeau. Reprends ton flambeau, Jésus, continue-toi. Alléluia. Oh yeah. Est-ce qu'il est bon? Oh yeah.
glorifier encore ce matin, Jésus. Nous voulons encore te dire merci pour ta bonté, ta fidélité. Nous voulons te dire merci pour ta puissance et pour ta grandeur, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui nous as arrachés, mon Dieu, de ce monde. C'est toi qui nous as arrachés de tes lèvres. C'est toi qui nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour. C'est toi qui as fait de nous de nouvelles créatures, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes esprits en témoignage à notre esprit et nous pouvons crier ce matin Abba Père. Oui, tu es notre Père. Tu es notre Dieu. Tu es notre Sauveur. Tu es notre Libérateur. Un seul qui est digne ce matin de recevoir la gloire, un seul qui est digne d'être honoré, un seul qui est digne d'être adoré, un seul qui est digne de notre adoration. Elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître modeste de l'univers. Nous voulons te donner toute la gloire ce matin, non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom nous donnons la gloire ce matin. À ton nom nous donnons l'honneur ce matin. Reçois la reconnaissance de nos cœurs, de nos âmes humiliées devant toi. Oh Jésus, merci. Jésus, merci. Merci pour ton salut. Alléluia. Merci pour ton salut. Merci pour ton salut, Jésus. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci de ce que nous sommes, mon Dieu, ton peuple. Nous sommes ton héritage. Nous t'appartenons. Et Jésus, tu nous as fait cette promesse. Tu nous as dit que jamais tu ne nous abandonnes. Jamais tu ne nous délaisses. Ah, les hommes peuvent nous abandonner. Les hommes peuvent nous délaisser. Les hommes peuvent nous oublier. Mais Jésus, Christ de Nazareth. Jamais tu nous abandonnes. Ah, lorsque je tombe, il me relève. Lorsque je suis découragé, il vais m'encourager. Lorsque je suis triste, il vais me consoler. Lorsque je ne sais pas quoi faire, quelle direction donne, sa voix me parle, son esprit me parle. Oui, tu es dit, de toute gloire ce matin. Tu es digne de tout honneur ce matin. Tu es digne de toute louange et de toute adoration. Comment un Dieu si grand, comment un Dieu si puissant, comment un Dieu si saint a pu penser à moi. Comment un Dieu si grand a voulu être mon ami, a voulu habiter en moi par son esprit. Ah Seigneur, combien tu es extraordinaire, combien tu es merveilleux, combien je veux te dire merci ce matin. Merci de m'avoir choisi, merci de m'avoir aimé, merci Jésus de m'être sacrifié pour moi, merci d'avoir donné ta vie pour moi, merci de m'avoir racheté, merci de m'avoir enlevé des ténèbres, de m'avoir donné notre colère, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, alléluia. Ah, nous n'avons pas assez de mots pour te dire combien tu es grand. Nous n'avons pas assez de mots pour te dire combien tu es merveilleux. Nous n'avons pas assez de mots pour te dire merci, Seigneur. Mais reçois la reconnaissance de nos cœurs ce matin. Reçois la reconnaissance de nos âmes ce matin, Père. Et sois toujours élevé au milieu de nous. Sois toujours glorifié au milieu de nous, Seigneur. C'est ton peuple, c'est ton Église. C'est toi le chef de l'armée de l'Éternel, Jésus. Viens maintenant et passe au milieu de ton peuple. Sois le roi des rois, sois le Seigneur des seigneurs. Viens maintenant, alléluia, et passe au milieu de ton peuple. Fortifie, encourage, renouvelle ce matin, relève ce matin, redresse ce matin, rétablis ce matin, restaure ce matin. Saint-Esprit, c'est ton œuvre.
Seigneur, merci. Parce que tu nous rétablis dans ta présence. Tu nous rétablis dans ta présence, Seigneur. Tu nous rétablis dans ta présence. Il y a une seule chose qui compte. Il y a une seule chose qui est essentielle. C'est ta présence, Seigneur. Ta présence. Alléluia. Oui, ce matin, nous nous prosternons. Et nous t'adorons, Père, en esprit et en vérité. Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir Jésus ce matin? Alléluia. 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 Que Dieu soit béni. Que son nom soit glorifié. Nous pouvons nous asseoir tranquillement dans la présence du Seigneur. Et je dis bonjour, grand-père. Bonjour à tous ceux qui sont arrivés entre temps. Bonjour à vous qui êtes chez vous, qui partagez ce moment avec nous. Ça me fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons continuer sur ce thème que nous avons commencé depuis vendredi, dans le psaume chapitre 106, versets 13 et 14, où il est dit, alors qu'est-ce que le verset 13 c'est encore? Tu peux mettre pour moi. Psaume 106, verset 13 et 14. Ils oublièrent les œuvres de l'Éternel. Ils n'attendirent pas l'accomplissement de ses desseins. Ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Verset 14, ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Et nous avons parlé de l'oubli de Dieu. Ce n'est pas que tu oublies que Dieu existe, mais c'est que tu mets sa parole de côté, tu ne tiens plus compte de sa parole et tu agis de par toi-même. Et nous avons parlé de se rappeler ce que Dieu a déjà fait, se rappeler ses bienfaits. Il n'attendait pas l'exécution de ses desseins. Dieu a un dessein, Dieu a un plan. Et on doit être patient, laisser Dieu faire ce qu'il doit faire. Et souvent, on trouve que Dieu prend trop de temps. La veille, Dieu prend trop de temps. Donc, on veut prendre le relais, on veut faire par nous-mêmes. Et on échoue. Et ce matin, nous allons voir avec notre frère Liam. Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. On va parler ce matin de la convoitise. Mon frère Liam, pasteur Liam, je t'invite à prendre place et à nous délivrer ce que Dieu a mis dans ton cœur. Alléluia. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour ceux qui sont présents, ceux qui sont sous Zoom. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Et combien j'ai été content de voir ma sœur Tao. Alléluia. Sœur Tao, je suis content de te voir. Oui. Ah ben on va ouvrir les toits. Merci Seigneur. Et bien voilà mes bien-aimés, nous sommes là ce matin, nous sommes dans ces 3 jours de jeûne et de prière. Je pense que vous tous ici, vous saviez qu'il y avait 3 jours de jeûne et de prière. Et le Seigneur a inspiré à son serviteur le thème. Il a amené dans le psaume 106. Il y a 2 versets, mais les 2 versets se trouvent dans un contexte. Donc il faut que vous puissiez lire tout le chapitre pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé exactement. Alléluia. Et pendant les deux premiers jours, nous avons vu comment on peut oublier Dieu, oublier les œuvres de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. On peut manifester son impatience, tout simplement parce que quelquefois on se croit plus sage que Dieu
on pense qu'on détient eh bien, les clés. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous entendez les gens parler, ils parlent de clés. Ils ont des clés, 10 clés pour ça, 20 clés. Hein? Et je dis qu'il n'y a qu'une clé, c'est la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, de compassion. Ce matin, Seigneur mon Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, ton amour, ta fidélité à notre égard. Tu nous as donné encore ce matin de nous réveiller, Seigneur mon Dieu, dans la foi. Et nous te disons merci. Nous sommes là, Seigneur mon Dieu, tout simplement parce que nous savons que tu es présent. Sinon, notre réunion serait, Seigneur mon Dieu, une assemblée d'hommes, de femmes, Seigneur mon Dieu, qui viendraient tout simplement pour être là. Mais, Seigneur mon Dieu, nous ne sommes pas dans une, Seigneur mon Dieu, dans quelque communauté, mais nous sommes, Seigneur mon Dieu, ton Église, et nous sommes unis en ce matin dans ton amour, Seigneur. Nous sommes unis par ton esprit, et nous savons, Seigneur mon Dieu, que nous sommes un en toi. Nous te disons, Seigneur, merci. Merci pour les chants qui sont montés vers toi, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, tu nous as donné de pouvoir chanter. Mais Seigneur mon Dieu, combien nous devrions prendre en compte, Seigneur, tous ces chants que nous avons exprimés devant toi. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, vraiment à prendre conscience de ce que nous avons dit, tout ce qui est sorti de notre bouche en ce matin, Seigneur. Nous te disons merci. Conduis-nous en ce matin par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. C'est vrai, nous avons chanté, bien aimé, mais quelquefois nous chantons parce que nous avons l'habitude de chanter. Mais le Seigneur, il a dit à son peuple que dans Deutéronome 31, au verset 19, le Seigneur disait à Moïse, écris le cantique parce que je sais qu'ils ne vont pas rester là, ils ne vont pas obéir, ils vont se détourner de moi. Écris ce cantique. Afin que lorsque les afflictions vont tomber sur eux, ils puissent bien se souvenir, parce que ce chant-là sera un témoin. Sera un témoin. Alléluia. Il dit maintenant, écris ce cantique, enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. C'est vrai que ce matin nous avons chanté. Hein? Makavini, puis respect, Makavini, mais est-ce qu'elle nous vient puis respect? Et chacun dit, c'est répondre à son cœur. Hein? Alléluia. Et bien aimé, je vous ai dit que ces 3 jours de jeûne là, c'est pour nous ramener au pied du Seigneur. C'est pas 3 jours de jeûne, pour 3 jours de jeûne, on habite. Non. C'est pourquoi nous revenions à Dieu. Bien aimé, nous prenons trop l'habitude qu'à caresser nous, qu'à caresser l'église, qu'à caresser. Mais bien aimé, il faut que nous nous ressaisissions. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 106, vous voyez, ma soeur, 106. Verset 14. On va aller avoir du verset 13. 13, oui. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Voyez combien un peuple qui voit Dieu à l'œuvre peut se réjouir. Nous voyons ça par exemple dans Exode 15. Après Exode 14, là aussi, le Seigneur a ouvert la mer Rouge. Ils ont traversé à pied sec. Après, ils ont chanté un cantique à Dieu. Ils étaient contents, les ennemis. 3 jours après, 3 jours après, ils arrivent dans un lieu, ils ne trouvent pas d'eau. Murmure, plainte. 3 jours après, la même bouche, mes bien-aimés, qui avait chanté des louanges,
c'est cette même bouche qui prononce des murmures et des plaintes. Le même cœur qui avait des louanges, c'est le même cœur qui a des plaintes, qui a des murmures. Que représente pour nous, mes bien-aimés, ce peuple-là, le peuple d'Israël? Que représente ce peuple pour nous? Son comportement. Que représente son comportement pour nous? Vous savez, lorsque nous lisons ça, nous sommes pressés. C'est mon œil rebelle, c'est mon œil pas de reconnaissance. Bien-aimé. Ah oui, je vous le dis, hein. Je vous le dis. Parce que moi, au départ, quand j'ai connu l'évangile, c'est comme ça que je voyais ça. Je voyais des ingrats, je voyais des gens sans foi. Et puis après, quand je commence à comprendre la parole de Dieu, j'ai dit, mais ça c'est moi. Ça c'est moi. Et il faut comprendre que la parole de Dieu nous dit que tout ce qui est écrit là, c'est pour notre instruction. C'est pour que nous ne puissions pas reproduire ces choses. Regardons dans 1 Corinthiens 10, ce que je viens de dire. 1 Corinthiens 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous passé sous la nuée, ont tous été sous la nuée, qui sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée, dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous, nous avons dit tous, bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. On continue. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de... Comprenez ça bien. Il ne nous a pas dit de ne pas avoir des désirs. Je vous dis, il ne nous a pas dit de ne pas avoir des désirs. Il nous a dit de ne pas avoir de mauvais désirs. Que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Il dit, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se lever pour se divertir. Continue. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de ceux qui tombent 23 000 en un seul jour. Mais bien aimé, ça va dire à Jésus, parce que combien il est qu'à tomber des jours là. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen, amen, amen. Donc comprenons, mes bien-aimés, que le Seigneur nous a pas dit de ne pas avoir des désirs. Parce qu'il faut comprendre que la convoitise, bien-aimés, c'est un désir. La convoitise, c'est le fait de désirer quelque chose que nous n'avons pas. Ou encore, quelque chose que nous avons, mais nous voulions avoir encore plus. Par exemple, tu as une maison, tu ne peux pas convoiter une maison, puisque tu as une maison. Mais tu vas convoiter la maison de l'autre. Puisqu'on croit que les maisons de l'autre, la mienne est là. Vous comprenez? Mais oui. Donc, on ne se contente pas de ce qu'on a. Et à ce moment, on va convoiter. On va désirer avoir ce que l'autre a. Et quelquefois aussi, il y a plusieurs dimensions, plusieurs types de convoitises. Nous allons voir cela par la suite.
La Bible nous dit que dans le psaume, ils ont été saisis. Et il faut comprendre que la convoitise, c'est quelque chose qui nous saisit. Nous sommes tous des ennemis, tous. Je dis tous, pas dis-moi si mon être ou comment on appelle ça, nous sommes tous des sujets à la convoitise. Parce que quand tu regardes là, on ne sait pas si tu as la convoitise, hein? La convoitise est écrite sur le visage. Convoitise? Non, non, non. La convoitise est un des temps. Des temps. Hein? Mais tu sais quand tu convoites. Les autres ne savent pas, mais toi tu sais. Alléluia. Les autres ne savent pas que tu convoites, mais toi tu sais. Peut-être que tu ne dois pas l'appeler convoitise, tu vas lui donner un autre nom. Parce que nous sommes, nous sommes assez intelligents pour trouver des noms à nos péchés. Hein? À nos péchés. Quelquefois on ne dit pas j'ai volé, hein? J'ai pris. Hein? J'ai pris. Alors on atténue un petit peu la force du mot. J'ai pris. Hein? Alors que la Bible nous dit, du moment où tu pensais que à toi, tu as volé. Alléluia. J'ai pris. Donc, on convoite. Et quand on convoite, bien aimé, à ce moment, eh bien, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Et le peuple d'Israël a convoité. Le peuple d'Israël a convoité. Pourquoi? Tout simplement parce que le peuple a oublié que c'est Dieu qui l'a emmené là où il s'est trouvé. C'est Dieu qui l'a emmené, c'est Dieu qui l'a fait sortir d'Égypte. Mais le problème, c'est que Dieu l'a fait sortir d'Égypte, mais le peuple est parti, les bien-aimés, avec l'Égypte dans son cœur. C'est comme nous, le Seigneur nous a sortis du monde. Mais nous venons au Seigneur, mais le monde est encore dans notre cœur. Et pourquoi le Seigneur les emmène là? C'est pour que le monde puisse sortir de leur cœur. Le Seigneur les emmène là pour que les mauvaises habitudes qu'ils ont appris en Égypte puissent sortir de leur cœur. Puisque dans Deutéronome 8, nous avons vu ça avec le pasteur Hugo, le Seigneur a dit qu'il les a emmenés là, il a fait là pour qu'ils puissent voir ce qu'ils avaient dans leur cœur. Le Seigneur les a testés, le Seigneur les a éprouvés. Et de même, le Seigneur est bien-aimé, il nous teste et il nous éprouve. Parce que vous comprenez, ce que le Seigneur attend de nous, les bien-aimés, c'est la foi et l'obéissance. La foi et l'obéissance. C'est ce qu'il attend de nous. Oui, le Seigneur voulait tout simplement avoir des hommes, des femmes qui viennent se réunir dans une assemblée, c'est tout. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dieu était au milieu de son peuple. Et Dieu est au milieu de nous. Le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Le peuple a convoité. Et parce que le peuple n'était pas satisfait, parce que le Seigneur leur a donné, bien aimé, la nourriture. Parce que Dieu, bien aimé, prend soin de ses enfants. Dieu prend soin de son peuple. Dieu leur a donné la nourriture. Mais à un certain moment, ils ont dit que ça ne suffit pas. On voudrait avoir ce qu'on avait en Égypte. Hein? Ils ont méprisé, l'aliment que Dieu leur avait donné, la manne. Ils ont méprisé. Vous pouvez trouver ça dans le livre des Nombres. Hein? Le livre des Nombres. Et vous savez, surtout ça arrive lorsque nous fréquentons, mes bien-aimés, des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Puisque la Bible nous dit c'est les ramassis qui étaient parmi eux. C'était des gens, bien aimés, qui ne connaissaient pas Dieu. Mais ils ont parti et puis ils ont dit, hein?
Ils sont mariés avec eux. Mais lorsque vous fréquentez des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ces gens-là ne vous donnent rien de bon. Ce sont des gens qui murmurent, ce sont des gens qui se plaignent, ce sont des gens qui ont des mauvaises habitudes. Et puis, on a tendance, mes bien-aimés, à les imiter. La plupart des problèmes, mes bien-aimés, que nous rencontrons aujourd'hui, la plupart des problèmes, ce n'est pas parce que nous n'avons pas la connaissance. C'est tout simplement parce que nous refusons de mettre en pratique la connaissance que nous avons. On a la connaissance, mais on refuse de mettre en pratique la connaissance que nous avons. Combien de problèmes seraient évités si seulement, mes bien-aimés, nous nous laissions conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur nous a donné son Saint-Esprit pour nous conduire. Et la parole de Dieu nous dit que, puisque je vous ai dit que les désirs, tous les désirs ne sont pas mauvais. La Bible nous dit que la chair a des désirs. L'esprit a des désirs. Mais les désirs de la chair sont en opposition aux désirs de l'esprit. Et dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11, la parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés, que nous devons, nous devons, comme étrangers, voyageurs, étrangers, voyageurs, ou sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles. Convoitises charnelles, je vous ai dit, la chair a des désirs. Convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ça fait la guerre à l'âme. Pourquoi j'ai dit ça? Regardez, lorsque vous convoitez, lorsque nous convoitons, parce que moi aussi, lorsque nous convoitons, ça veut dire que nous n'avons pas ce que nous désirons. Comment est l'âme? La maîtrise. La maîtrise. Hein? On devient aigri. Hier, j'ai entendu le mot enragé. On est aigri. Hein? On est en colère. Quelquefois, la colère se manifeste de diverses manières. Hein? De diverses manières. Parce que vous savez, il y a des gens qui savent cacher leur colère. Il y a des gens qui savent cacher leur colère. Mais ce n'est pas pour autant que la colère n'est pas là. Et puis, on commence à regarder les autres d'une certaine manière. On commence à, quelquefois même, à haïr les autres. Et la maîtrise. Et on fait quelquefois, on va comme le peuple d'Israël, on commence à pleurer. On pleure, mes bien-aimés, on pleure. Ça veut dire la guerre à l'âme. Ça fait la guerre à l'âme. L'âme ne peut pas se réjouir. L'âme ne peut pas se réjouir. Par contre, quand ce sont les désirs de l'esprit, eh bien, la Bible nous dit, mes bien-aimés, il y a aussi quelque chose qui va se manifester. C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bonté, c'est tout ça, mes bien-aimés. Galates 5. Hein? Galates 5. De Galates 5, 16, la Bible, la parole de Dieu nous donne un conseil. Il nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Hein? Il nous dit cela. Il nous dit parce que la chair est difficile. Et puis il nous dit les œuvres de la chair, mes bien-aimés. Les œuvres de la chair, lorsqu'il y a convoitise, il y a querelle, il y a dispute. Alléluia.
Regardez ce qu'il nous a dit dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. D'où viennent les luttes? Ou d'où viennent les querelles parmi vous? Ça, c'est une question que le Saint-Esprit de Dieu est en train de me poser, de te poser, de nous poser. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? Alors, comme le Seigneur sait qu'on va mettre sur le dos de l'autre, hein? Et oui, on va mettre sur le dos de l'autre, puisqu'il faut toujours trouver un bouc émissaire. Il dit, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? On continue. Vous convoitez. Vous convoitez. Et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier, envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Alors, on dit, on arrête là. Ah, je demande, je demande. Mais à qui on demande? À Dieu. On demande à Dieu. Mais on oublie, mes bien-aimés, que Dieu connaît le cœur. Dieu connaît le motif. Dieu connaît le motif. On continue. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, c'est-à-dire vos convoitises. On continue. Adultère que vous êtes. Bien aimé, est-ce que si c'est quelqu'un que vous dit ça, vous mettez en colère, hein? Mais ça c'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui le dit. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est imitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Pourquoi le Seigneur dit cela? Tout simplement, bien aimé, lorsque nous rentrons dans la convoitise, nous devenons en même temps idolâtres. Parce qu'on fait de l'objet que nous convoitons, nous faisons de cet objet-là un Dieu. Et c'est pour cela qu'on oublie le vrai Dieu. On oublie le vrai Dieu. Mais bien aimé, cela s'adresse à nous tous qui sommes ici. Quelquefois nous disons, je ne suis pas idolâtre, je ne suis pas idolâtre, je ne suis pas idolâtre, je ne suis pas. Mais bien aimé, regardez comment nous abordons notre rapport à Dieu. À aucun moment, on va se permettre d'arriver au travail en retard. Quand ce sont les choses de Dieu, on arrive quand on veut. Amen. Mais tu ne peux pas dire Amen, on a pris Amen, parce que c'est la parole de Dieu, c'est bon Dieu. À aucun moment, tu diras à ton patron, je suis fatigué, je ne peux pas venir, je reste chez moi. Quand c'est les choses du Seigneur, tu trouves l'excuse, tu dis je suis fatigué, je reste chez moi, je vais dormir, je vais me reposer. Mon frère Fernand m'a dit avec l'expression, le Seigneur connaît toutes choses. La pauvre connaît toutes choses. Il connaît toutes choses, puisqu'il sait, c'est lui qui a formé notre cœur. Bien aimé. C'est là que je vous dis que quelquefois nous prenons la parole de Dieu, mais nous survolons la parole de Dieu. Nous ne trions pas en nous-mêmes lorsque nous lisons la parole de Dieu. Parce que lorsque nous regardons aux deux versets que nous avons lus dans le psaume 106, le verset 13 et 14, cela doit nous interpeller, mes bien-aimés. Parce qu'on a mis Dieu en oubli. On a mis Dieu en oubli.
Ça veut dire que tu n'as pas oublié de dire qu'il y a un Dieu. Comme Satan, Satan sait qu'il y a un Dieu. La Bible nous dit que Satan sait que Dieu est là. On sait qu'il est là. Mais il ne faut pas bon Dieu t'a dérangé pour moi. Il ne faut pas bon Dieu t'a dérangé ça moi. On peut faire des choses, mes bien-aimés, on peut faire des choses. La Bible nous dit que dans Apocalypse 2, l'église d'Éphèse, le Seigneur leur dit, voilà, j'ai vu vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, c'est bien, vous avez des activités, c'est bien, mais vous avez oublié le premier amour. Vous avez abandonné votre premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé et reprends-toi. C'est ça, bien-aimé. Notre premier amour, c'était quoi? C'était Dieu. C'était Dieu. C'était Jésus. C'était Jésus. C'était Jésus. Avec quelle simplicité on venait en un chant. Parce que ce chant-là, c'était pour Dieu. Aujourd'hui, on vient chanter, mais c'est pour nous. Je le dis, vous me regardez, je vais la vérité. On vient chanter, c'est pour nous. Il faut demain manger comme il faut demain carré, il faut demain. Bien aimé. On venait avec son cœur, avec cette simplicité, on donnait un témoignage de ce que Dieu a fait. On voulait glorifier Dieu. Maintenant, je viens témoigner. Oh. Nous devons revenir pratiquer nos premières œuvres. Pratiquer nos premières œuvres. La Bible nous dit, ils sont devenus le peuple. Le peuple qui tentait Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire tenter Dieu? Tenter Dieu, mes bien-aimés, c'est défier Dieu. Défier Dieu. Et vous savez, quelquefois, même dans les prières, on entend certaines personnes parler. Ils n'ont pas de respect pour Dieu. Ils n'ont pas de respect pour Dieu. Ah, moi dis, compère. Parlez pas compère. C'est ton copain. Ah, moi dis. On n'a pas de respect pour Dieu. Il faut, mes bien-aimés, quand nous revenions, il tentait Dieu. Ça veut dire défie Dieu. Hein? Tu dis que tu fais. Montre-moi que tu fais. C'est ça, hein? Montre-moi. À certains moments, ils ont dit, ah, regardons le psaume 78, versets 18 et 19. Psaume 78. Psaume 78, versets 18 et 19. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leur désir. Ça ne ressemble pas à quelqu'un que vous connaissez? Hein? Vous ne connaissez pas cette personne-là? Si vous ne connaissez pas cette personne, en arrivant chez vous, vous allez devant le miroir et puis vous dites, Seigneur, il a parlé d'une personne, montre-moi cette personne. Ils parlèrent contre Dieu. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourra-t-il dresser une table dans le désert? Montrez-moi que vous pouvez dresser une table. Mettez une table, va nous manger. Et vous savez, quelquefois quand nous sommes comme ça, lorsque nous convoitons, lorsque c'est vrai, tu as un oui, concombre, tu as ça, mais ça ne te suffit pas.
Tu voudrais manger caviar. Hein? Hein? Mais oui, mais oui, mais oui. Et à ce moment, tu vas te plier en 4 pour avoir caviar. Hein? Quoi plier comme en 4? Hein? Ils voulaient de la viande, mes bien-aimés. Ils voulaient de la viande. Le Seigneur leur a donné de la viande. Et le Seigneur leur a donné de la viande parce que quand quelquefois tu désires quelque chose que Dieu qui n'est pas dans la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu permet quelquefois que tu aies la chose. Avec les conséquences aussi, bien. Yo te les viens de mais Dieu n'a pas te en bouche, yo a tout fait. Mais oui. Tu voulais ça, tu voulais tout. Seigneur, tu voulais, j'ai besoin. Seigneur dit, ben voilà, tiens, quoi. Oui, il y a un homme, on appelait Balaam convoitait, bien-aimé. Balaam convoitait des richesses. Alors, comme le roi Balak, le roi de Moab, Balak, lui a dit, eh bien, je vais te donner des présents, je vais te donner de l'argent, je vais te donner des honneurs. Eh bien, ce que tu dois faire, tu vas maudire le peuple d'Israël. Tu vas maudire Israël pour moi, et puis je te donne. Balaam, il va demander à Dieu, est-ce que je dois aller avec Balak pour que je puisse maudire le Seigneur lui dit, non, tu n'iras pas. Après, Balak va envoyer des hommes encore plus considérés, des hommes et puis avec des présents encore beaucoup plus considérables. Balaam dit, alors à ce moment, il va encore consulter Dieu, mes bien-aimés. Bon Dieu, ça tout, non, quand il va démonter. Et bien Dieu dit, vas-y, lève-toi, vas-y. Vous allez voir combien, mes bien-aimés, la convoitise que nous vendons avec. Le bonhomme parle, bien-aimé. Mais Dieu met son ange devant la route, avec l'épée à la main. L'homme voit l'ange de l'Éternel. Balaam va avoir l'ange. L'homme essaie de faire demi-tour. Il frappe la vie. À ce moment-là, l'homme va entrer dans un petit couloir. Un petit couloir. Mais l'ange est devant, bien aimé. Alors, l'homme va faire ça. L'homme conseille en l'élément là. Il va dire, à ce moment, ben, l'âne est intelligent. Je dis l'âne est intelligent, plus intelligent que. À ce moment, l'âne qui ne peut pas mourir. Parce que nous pouvons vraiment, mais l'âne n'a pas envie de mourir. L'âne a couché tout le monde. Balaam va frapper l'âne. À ce moment, mes bien-aimés, Dieu est grand. Dieu va ouvrir la bouche de l'âne. L'âne dit à Balaam, pourquoi m'as-tu déjà frappé 3 fois? Mais Balaam ne voit même pas le bien-aimé qu'il est en face d'un âne qui lui parle. Il dit, oui, j'ai raison, parce que l'âne dit, mais j'ai toujours été fidèle, j'ai été toujours gentil, j'ai toujours fait, mais... Et à ce moment, Dieu va ouvrir les yeux de Balaam pour que Balaam puisse voir l'ange de l'Éternel là. Vous pouvez lire ça, vous allez lire ça à la maison, ça va vous prendre du temps, mais vous allez comprendre, mais quelquefois, par nos convoitises, nous devenons aveugles. C'est dans Nombre 22. Vous allez lire ça dans Nombre 22. Vous pouvez prendre note, vous allez lire dans Nombre 22. Mais nous n'allons pas lire tout ça parce que c'est long. Donc, vous comprenez, bien aimé, parce que par la convoitise, on devient aveugle. Et quand on devient aveugle, eh bien, on fait des choses qui nous mènent à notre perte. Qui nous mènent à notre perte. Et combien encore le Seigneur, bien aimé, il ne voudrait pas que nous qui sommes sur cette terre, nous soyons, eh bien, dépendants
des choses de la terre. C'est pourquoi le Colossiens, au chapitre 3, il nous dit, si nous devons avoir un désir, c'est désirer les choses d'en haut. Hein? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez le règne de Dieu et sa justice. À ce moment, Dieu va nous donner le reste. Il va nous donner ce qui nous convient. Ce n'est pas ce que nous voulons, ce qui nous convient. Parce qu'il faut comprendre une chose. Souvent, on parle de Seigneur Jésus, tu es venu, tu as dit, et puis vous trouvez aussi des serviteurs qui coachent Ce que le Seigneur veut avant tout, mes bien-aimés, ce que le Seigneur veut avant tout pour nous, c'est notre bien-être spirituel. Ce que le Seigneur veut avant tout pour nous, c'est notre bien-être spirituel. Le jour où nous comprendrions ces choses, nous allons marcher, bien-aimés, d'une autre manière. Nous allons marcher dans la joie. Nous allons marcher, bien-aimés, comme l'apôtre Paul l'a pu dire, eh bien, j'ai appris à être content, j'ai appris à vivre dans le contentement. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à vivre dans le contentement, tout simplement parce qu'on vit dans une société où on nous bombarde, bien-aimés, avec des choses qui créent en nous la convoitise. Et le diable est derrière cela. Le diable est derrière cela. Qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va te pousser à t'endetter. Combien de personnes sont surendettées? Le diable va te pousser à te surendetter, tout simplement parce qu'il sait que plus tard, eh bien, tu vas te trouver dans des problèmes. Tu vas te trouver dans des problèmes. À ce moment, comme tu as convoité, tu ne pouvais pas avoir, eh bien, il va te donner des idées. Il va te donner des idées. Il va te donner des idées. Il va te dire, eh bien, tu peux prendre ça. Hein? Il va te dire, tu peux voler, hein? Tu peux prendre ça. Vous connaissez l'histoire d'Akan. Akan a convoité. Akan a convoité, il y a la richesse. Il a convoité. Et parce qu'il a convoité, il a volé. Donc, il a convoité, il a volé. Et quand il a volé, cela a créé du trouble dans le peuple de Dieu. Ça a créé du trouble dans l'armée. Et le peuple d'Israël a perdu la bataille devant un petit peuple. Hein? Et Josué ne comprenait pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Avec mon armée, je n'arrive pas à battre ce petit peuple-là. Le Seigneur a dit, l'interdit est au milieu de vous. Interdit au milieu de vous. Et lorsqu'on convoite, mes bien-aimés, quand le convoitisme a créé aussi du trouble, la convoitisme crée du trouble dans les foyers. Vous savez, je parle de choses que j'ai entendues, j'ai vues aussi. Tu vois, mon cher frère qui a des moyens, il a des moyens, mon cher frère a des moyens. Il va peut-être offrir à son épouse un voyage à Punta Cana. Oui, c'est comme ça se passe, mes bien-aimés. Mais l'autre petit frère qui n'a pas les moyens, qui ne peut pas emmener son épouse à Punta Cana. Il va l'amener à Punta Marina. Ça veut dire à la porte marin. Mais l'épouse du petit frère qui n'a pas les moyens va convoiter l'autre et va commencer à poser des problèmes au petit frère. Parce que tu ne m'emmènes pas, tu me donnes tout. Et puis, mes bien-aimés, voilà ce qui se passe. Séparation, divorce, enfants en difficulté, enfants dans les problèmes, tout simplement par la convoitise.
Mais je parle de la sœur, mais je parle aussi du frère. Parce qu'il faut savoir que convoitise ne connaît pas sexe. Hein? Convoitise connaît convoitise. Hein? Et le frère qui rencontre son ami ou bien son frère, il rencontre le gâché. Et puis le frère lui dit, ah, pas moi, vous savez, madame moi et puis moi, nous construire en résidence secondaire. Parce qu'ils ont les moyens. Mais le frère dont l'épouse ne peut pas lui dire ça. Quand commencé à dire madame oui. Ou ça inutile, hein? Ou ça inutile. Ou pas qu'à servir à rien. Hein? Mais tout simplement parce que on a convoité ce que l'autre a, ce que l'autre possède, ce que l'autre peut faire. On convoite. Mais lorsque tu convoites comme ça, tu crées en même temps un problème. Tu vas mépriser ta femme. Tu vas délivrer ta femme. Alors que le jour où tu l'as connue, tu savais très bien dans quelles conditions elle était. Bien-aimé, la convoitise tue. Je vous dis, la convoitise tue. Dans la parole de Dieu, nous avons des exemples. Dieu nous donne des exemples, bien-aimés, pour que nous ne puissions pas reproduire ces choses-là. On a Akab, en roi 21. Akab, il va convoiter la vigne de Naboth. Akab va convoiter la vigne de Naboth. Donc c'est le roi Akab, hein? Le bonhomme a tout ce qu'il lui faut. Mais il veut le petit champ de Naboth. Mais Naboth a vous savez, bien aimé, il y a des choses qu'on appelle ça et qui ont des valeurs sentimentales. On ne peut pas s'en débarrasser, c'est sentimental. Hein? Naboth dit non, mes parents m'ont dit ça, écoute, pas très bon. Et c'est comme on dit, le convoitise qui fait la guerre là. La Bible nous dit que Akab va rentrer chez lui triste. Il est triste, le visage était fait. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, mais qu'est-ce qui t'a arrivé Akab? Qu'est-ce qui t'a arrivé? Il raconte, ah, je sais, je voulais avoir le champ de Naboth, mais Naboth ne veut pas. Et Jézabel va lui dire, mais toi, tu es le roi là, tu laisses Naboth faire ce qu'il veut. Je raconte ça en main. Je raconte ça en main. Et Jézabel, bien-aimé, Jézabel va user de manipulation, de stratagème. Elle va même, bien-aimé, et c'est ça, quelquefois, on peut dire, on va mettre sur place un jeune, bien-aimé, un jeune. Lorsqu'on parle de jeune, on voit Dieu, on va nous côté. Non, elle va mettre un jeune, et puis elle va dire maintenant là, on choisit deux méchants hommes. Et pendant ce jeune-là, ces deux méchants hommes vont venir et vont témoigner contre Naboth. Et c'est ce qui s'est passé, bien-aimé. Pour avoir le champ de Naboth, on va dire du mal de Naboth, on va mentir, on va calomnier, et Naboth sera lapidé. Naboth va mourir, bien-aimé. Mais ce qu'on ne sait pas, bien-aimé, Dieu voit. Dieu voit. Et Dieu va prononcer une sentence. Akab, à ce moment, il va s'humilier devant Dieu. Il va demander pardon. Dieu est compatissant, Dieu est miséricordieux, bien-aimé. La sentence que Dieu a prononcée sur Akab, Dieu a dit, eh bien, regarde comment Akab s'est humilié devant moi. Eh bien,
Cela va se produire, oui, puisque je dis à prononcer, mais ce ne sera pas pendant sa vie, ce sera pendant le règne de son fils. Et ce que Dieu a prononcé aussi sur Jézabel, c'est accompli, mes bien-aimés. Et Akab aussi, ce que Dieu avait prononcé sur lui n'a pas été accompli tout de suite, mais ça a été accompli par la suite. Puisqu'un jour il s'est déguisé là, à la guerre avec Josaphat, il dit, est-ce que tu as fait accompagnement? Mais bien aimé, la Bible nous dit qu'il est allé à la guerre. Mais plus que Dieu est dans l'affaire, Dieu est dans l'affaire. La Bible nous dit que quelqu'un a tiré une flèche. Et puis la flèche est allée directement, bien aimé, là où il y avait une petite faille dans la cuirasse. Hein? On a dit que le bonheur qui n'est pas ensemble, mais le bonheur qui n'est pas ensemble, mais c'est Dieu qui a dirigé la flèche. C'est pour nous montrer, lorsque la convoitise rentre dans un cœur, combien les résultats peuvent être désastreux. Nous avons aussi un autre homme, mes bien-aimés, c'est David, on dit homme selon le cœur de Dieu. Vous allez trouver cela dans 2 rois 11, 2 rois 12. C'est la même histoire qui continue. La Bible nous dit pendant que les rois se mettaient en guerre, allaient sur leur champ de bataille, David est resté là chez lui. Là. Il est là, il est chez lui. Et c'est là que nous voyons, mes bien-aimés, lorsque on est dans la loisiveté, on est là, on ne fait rien. Et bien, on est exposé aussi. Les paresseux sont exposés. Je ne pense pas qu'il y a des paresseux ici aujourd'hui, ça marche. La Bible nous dit, il est là et il va monter sur le toit de sa maison. Et puis, il va voir une femme qui est en train de se baigner. Voir, ce n'est pas un problème, mes bien-aimés. Insister, c'est le problème. Parce que tu as deux yeux, tu vas voir. Surtout les messieurs. Tu vas, par exemple, à Fort-de-France, tu vas aller chez. Pourquoi pas aller chez Madame Macanachi? Oh oui, mais surprenant. À ce moment, tu as un problème. Tu as un problème. La Bible nous dit, mes bien-aimés, que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il l'a déjà connu. Peut-être qu'on pense là, les bien-aimés, pour des paroles en l'air comme ça. Non, c'est la parole de Dieu. Donc, on doit pouvoir dire à ses yeux, tu as vu, mais tu ne regardes pas. Protégez corps. Protégez corps. Ah, les plus spirituels vont dire, ah frère, c'est parce qu'on est charnel. Je comprends ça, hein? Parce qu'on est charnel. Le Seigneur lui-même a dit à nos sœurs, habillez-vous d'une manière décente. Pour qu'il y ait habillé d'une manière décente. C'est pas c'est frère, mon Dieu dit ça. C'est pas mon Dieu. Pas mon Dieu qui va retourner, mon Dieu qui va prendre, mon Dieu qui va marcher. C'est pas mon Dieu qui va faire, mais c'est ses frères. Mon Dieu lui protéger ses frères. Mais aujourd'hui, les bien-aimés, il n'y a plus ça dans l'église. Il n'y a plus ça dans l'église. On ne protège pas les frères. Mais mes frères, si on ne vous protège pas, protégez-vous de ces autres. Et David, mes bien-aimés, il a insisté. Et quand il a insisté, eh bien, la convoitise dans son cœur, il est comme
comme dans le jardin d'Éden. Il a vu. Il a vu. Et puis il a vu que c'était bon à manger. Il va faire appeler la femme. Il va envoyer les messagers, aller chercher la femme. Il va, parce que, je vous dis, la convoitise, mes bien-aimés, non seulement la convoitise va entraîner, mes bien-aimés, de toutes sortes de péchés. La convoitise, c'est une porte à tous les péchés. Tous les péchés. Nous allons voir David, mes bien-aimés, avec la manipulation. Il va coucher avec la femme devient enceinte. Mes bien-aimés, il va appeler Uri qui est sur le champ de bataille. Uri, reviens! Il revient, il est content, il lui dit à le roi, certainement le roi a quelque chose à me dire, le roi a quelque chose à me dire, parce que s'il m'appelle là, alors qu'il sait que je suis sur le champ de bataille, c'est quelqu'un a quelque chose à me dire. C'est lui qui dit ça dans son cœur, je n'étais pas avec lui, mais je suis oui, mais je suppose, parce que c'était moi, c'est comme ça que vous avez vu la chose. Hein. Et puis, il arrive. Le roi lui pose des questions, comment va-t-il, etc. La bataille, là, comment ça se passe, comment les gens. Et il dit, le roi est en train de s'acquérir, là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et puis, le roi lui dit, maintenant, va chez toi. Lâche dans ta maison, là. Alors, il doit certainement se dire, le roi, même, parce qu'il me dit de. Mais, bien aimé, Dieu est dans l'affaire. Pendant que le roi dit oui, le Dieu dit oui, tu vas rester là. Couche-toi là, avec les autres là, à la porte là. Le matin, on dit au roi, mais il reste là, il n'est pas allé chez lui. Qu'est-ce que le roi va faire? Le roi dit maintenant là, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais l'inviter, puis je vais les livrer. Mais c'est ça que Dieu vous dit. Quand le mal est rentré là, le mal, la convoitise avec tout. Je vais le livrer. Une fois qu'il est seul, eh bien, il ne saura même pas s'il est rentré chez lui, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, etc. Mais bien aimé, bouler, pas bouler, il ne pas aller. Alors à ce moment, David, bien aimé, homme selon le cœur de Dieu, mais à ce moment, il n'était pas homme selon le cœur de Dieu. Faisons bien attention, lorsque nous disons homme selon le cœur de Dieu, pas dans cet état, il n'était pas homme selon le cœur de Dieu à ce moment-là. Parce que souvent, nous connaissons la parole de Dieu, mais nous, quand nous faisons ça, alors comme nous, quand nous péché, nous avons dit, non, mais David, c'était homme selon le cœur de Dieu, et du moins, le péché, moi, c'est pas homme selon le Dieu, c'est homme selon le cœur de Dieu. Ça va, oui! Tu n'es pas homme selon le cœur de Dieu lorsque tu es dans ta vie de péché. Tu n'es pas femme selon le cœur de Dieu lorsque tu es dans la vie de péché. Non! À ce moment-là, il n'était pas homme selon le cœur de Dieu. Et il va donner un courrier, bien-aimé, un courrier qui signale son arrêt de mort. On va lui donner en main. Toi, peut-être qu'il est content, il dit, voilà, je vais porter ça à Joab, je vais porter ça à Joab, le roi envoie des instructions, tout cela, mais il ne sait pas que c'est ton arrêt de mort qu'il a en main là. Parce que dans le courrier, le roi dit à Joab, mets-le devant là, devant, afin que nous puissions le rater. Ce qui s'est passé, bien aimé, on l'a mis devant, en tête de l'arbre là. Et puis, Uri est mort. Uri est mort. David est content. David est content, Uri est mort, pas de problème encore. Hein? Pas de problème. David est mort. Mais bien aimé, même si Uri est mort, mais Dieu n'est pas mort. Il est mort, mais Dieu n'est pas mort. Il y a ce moment, bien aimé, la parole de Dieu nous dit, Nathan, le prophète, il va vers David. Et il va commencer à raconter à David une histoire. Quelqu'un qui avait des brebis, des bœufs, il y avait tout, il y avait tout. Et puis il y avait un homme là qui avait une seule petite brebis. Et puis il dit, un voyageur est arrivé chez cet homme-là. Et c'est ce voyageur-là, je vous dis, faisons attention, parce que ce voyageur-là arrive chez nous à n'importe quel moment. Vous connaissez ce voyageur? La convoitise. Ce voyageur-là est arrivé. Et le bonhomme n'a pas voulu, mes bien-aimés, toucher à une seule de ses brebis.
Mais il est allé prendre la brebis de celui qui avait qu'une seule. Et à ce moment, bien aimé, c'est pour nous montrer l'état de notre cœur. David va se mettre en colère. Il a dit, un tel homme mérite la mort. Ah, un tel homme mérite la mort. Parce que bien souvent, mes bien-aimés, nous voyons ce qui va passer les autres. Mais nous ne voyons pas ce qui va passer nous. Allez, pas cet homme mérite la mort. Nathan lui dit, tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. Et à ce moment, il y a aussi la sentence. David va se repentir. David va se repentir sincèrement. C'est à ce moment qu'il redevient l'homme selon le cœur de Dieu. Il va se repentir sincèrement. Et quand il va se repentir, Dieu lui fait grâce. Dieu lui dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Mais parce que tu avais blasphémé mon nom, voilà ce qui passe. Le fils qui t'est né mourra. Il voit ça, il voit ça, il voit ça. Et nous voyons, bien aimé, la malédiction qu'il a emmenée sur sa maison. Il y a eu inceste. Son fils a couché avec sa soeur. Sa soeur. Il y a eu bien-aimé meurtre parce que Absalom a tué Amnon. Il y a eu aussi bien-aimé violence parce qu'à un certain moment, Absalom, bien-aimé, il a été l'ennemi de son père. David, il a écrit des psaumes. Il a chanté le nom de Dieu. Mais toute sa vie, il a connu les douleurs à cause de ce qu'il avait fait. Dieu pardonne. Dieu fait grâce. Et bien aimé, Dieu ne peut pas rester insensible à ce que nous avons fait. La convoitise tue. La convoitise tue. Et nous avons aussi, bien aimé, on peut, parce que nous voyons des choses, mais on peut convoiter l'onction. Est-ce que vous savez, on peut convoiter l'onction? On peut convoiter l'onction. Et je voyais sur un journal là-bas, où on parlait, mes bien-aimés, d'un pasteur qui égorgeait son fils, étudiant, un jeune étudiant, garçon, de 21 ans, tout simplement parce qu'il a dit qu'il a entendu Dieu lui dire, pour que tu deviennes puissant, il faut que tu sacrifies ton fils. Et il a pris deux diacres de son église, deux diacres, et puis à toi, ils ont sacrifié le petit bonhomme. Si bien que les amis du petit bonhomme eh bien, sont venus pour régler leur compte, parce qu'il avait des amis. Et il y a eu, mes bien-aimés, des blessés, il y a eu la police est venue, il y a des blessés, on a emmené le pasteur en prison. Mais bien aimé, tout simplement parce qu'on est en train de convoiter. Et comme je descendais à mon épouse, et puis je lui disais, tout ce que Dieu donne, le diable essaie d'imiter. Dieu donne l'onction, le diable essaie de donner aussi force onction. Le Dieu donne des ministères, le diable donne aussi des faux ministères. Dieu donne, mes bien-aimés, des dons spirituels, le diable donne aussi de faux dons spirituels. Hein? Tout ça. Il faut comprendre que lorsque nous convoitons l'onction, je vous ai dit, mes bien-aimés, c'est le motif, la motivation de notre cœur. On peut désirer, parce que la Bible nous dit aspirer. Ça c'est un bon désir, Aspirer au don spirituel. Mais quand tu convoites le don spirituel, comme il y a aujourd'hui, on a tous des gens qui vont
Ils ont entendu qu'il y avait un pasteur qui était puissant et qui manifestait des dons spirituels, qui est mort. Et bien, ils vont sur la tombe du bonhomme pour pouvoir recevoir l'option. Mais quand tu iras, il faut savoir que tu vas recevoir quelque chose. Ah, tu ne vas pas revenir avec. Tu ne vas pas revenir avec. Tu vois quelque chose. Tu vas revenir chargé de démons. Et c'est ça qui se passe, mes amis, quand on convoite l'onction. Il y a 3 hommes, mes bien-aimés. Je crois que c'est dans Nombre 16. Il nous a dit, il y a eu Corée, il y a eu Abiram et Dathan. Ils ont convoité l'onction qui était sur Moïse. C'est Dieu qui a mis l'onction sur Moïse. Et puis, ils ont dit à Moïse, eh bien, vous pensez, c'est Roussel. Nous tous ici à nous saints. Nous tous ici à nous saints. Nous sommes tous saints. Moïse a dit, nous allons voir qui est saint, qui n'est pas saint. Moïse a dit ça, nous allons voir qui est saint, qui n'est pas saint. Il dit, présentez-vous là. Présentez-vous. Et il dit, si ces hommes-là meurent comme meurt tout le monde, comme le commun des mortels, ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Mais si Dieu fait quelque chose, dit oui, eh bien vous saurez que c'est Dieu qui m'a parlé. Ah, ils se sont présentés, les ennemis. Il y a eu ces 3 hommes, et puis avec leur clan. Parce que vous savez, quand on commence à convoiter, puis on commence à dire du mal, etc., mais on a toujours un clan qui se forme. Hein? Il y a une secte qui se forme. Hein? Parce que c'est aussi dans nos églises. Hein? Oui, ça c'est dans nos églises. Vous trouvez quelqu'un qui dit du mal, eh bien, tout de suite vous allez trouver 2, 3, 4, 5, 6 qui se mettent ensemble pour du libre. Hein? Eh bien, à ce moment, Dieu va faire quelque chose. Là où ces 3 hommes étaient, Dieu a ouvert la terre. La Bible nous dit la terre a ouvert sa bouche. Ils ont été engloutis tout vivant. Ils ont été engloutis tout vivant. Et puis Dieu a envoyé le feu sur les autres. Les a consumés. Ne convoitons pas l'onction, mes bien-aimés, qui est sur les gens. Mais aspirons, demandons à Dieu pour la gloire de Dieu. Demandons à Dieu pour la gloire de Dieu et non pour notre propre gloire. Aspirons, mes bien-aimés. Faisons comme David au Psaume 63. Il dit, mon âme. Il dit, je te cherche, oh Dieu, je te cherche. Mon âme soupire après toi. Ça, c'est pas convoitise, non? Ça, c'est bon désir. Mon âme te cherche. Oh, mon âme soupire après toi, soupire. Est-ce que ton âme soupire après Dieu? Est-ce que ton âme soupire après Dieu? Bien-aimés, il y a toujours des conséquences. Ne nous laissons pas, bien-aimés, entraîner par la convoitise. Nous avons un homme aussi dans le Nouveau Testament. C'était monsieur Simon. Monsieur Simon. C'est là, se trouve dans Acte 8. Monsieur Simon, à un certain moment, il a vu que Dieu répand son esprit et que Dieu a donné à ses serviteurs de poser les mains et puis les gens reçoivent le Saint-Esprit. Il a convoité. Et à ce moment, il est né. Le bonhomme convoite tellement qu'il veut acheter. Il veut acheter le pouvoir. À ce moment, l'apôtre va lui dire, eh bien, que ton argent périsse avec toi. L'argent périsse avec toi. Et puis que Dieu puisse, que tu puisses prier Dieu pour voir si Dieu peut te pardonner parce que tu es dans un fiel amer. Et il dit, prie pour moi. Il dit, prie vous-même.
lorsqu'on convoite, mes bien-aimés. On peut convoiter aussi un roi, on peut convoiter, souvenez-vous de M. Adonijah. M. Adonijah, c'était le fils de David, Adonijah. Il a convoité la royauté. Il a convoité la royauté. Et à ce moment, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il appelle les gens, il va tuer les animaux, il va inviter vous à manger. Hein? Il vous a fait un équipe. Lui aussi, il a connu la mort. Il a connu la mort. Parce qu'il a voulu supplanter son père, qui avait déjà Salomon en vue pour la royauté. Comprenons, bien aimé, le fait de convoiter nous amène à faire des choses qui ne soient pas à la gloire de Dieu. Vous voyez, le peuple d'Israël a convoité, si bien qu'ils voulaient même retourner en Égypte. Hein? Quelquefois, on convoite tellement qu'on voulait retourner dans le monde. Tourner dans le monde. Ah, c'était très bien là. Hein? Je m'adresse aux jeunes. Ne convoitez pas le monde. La Bible nous dit que tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu, mais cela vient du monde. Le monde va essayer de vous séduire. Le monde va essayer de vous attirer, de vous appâter. C'est le diable qui dit ça. Vous connaissez, là où il fait la pêche à la ligne, vous mettez un appât à un saint. Hameçon, hein? Ça s'appelle hameçon, hein? Mais il faut aller saint. Tu mets l'appât dans l'hameçon. Et quand tu lances l'hameçon avec l'appât, poisson est content, il dit, je vais manger ma mouille. Mais il ne sait pas ce qui est derrière. Hein? C'est exactement comme le monde fait pour attirer nos jeunes, pour attirer nos enfants. Mais après, et bien aimé, ne vous laissez pas séduire par le monde. Ne vous laissez pas attirer par le monde. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Laissez-vous attirer par la parole de Dieu. De même que nous avons vu pour ceux qui s'étaient éloignés de Dieu, qui avaient oublié Dieu, ceux qui étaient impatients, nous avons vu comment retrouver les ennemis. C'est exactement les mêmes choses que nous allons retrouver. C'est de prendre plaisir en Dieu. Prendre plaisir en Dieu. Que Dieu soit ton tout. Je répète, que Dieu soit ton tout. Prends plaisir en Dieu. Prends plaisir dans la parole de Dieu. Parce que quand tu prends plaisir dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, tu vas te nourrir de la parole de Dieu. Eh bien, tu verras, la convoitise s'en ira. Passe du temps dans la prière, Parce que la prière, c'est une arme. C'est une arme. Il faut dire à Dieu ce qui ne va pas. Si tu sens la convoitise dans ton cœur, parce que, vous savez, il y a des gens qui veulent tellement se marier. Ils disent, ah, dans l'église, là, pas les mots, pas les mots. On va quand même faire marier garçon là. Et puis finalement, les bien-aimés, comme on ne trouve pas, et bien à ce moment, on va faire comme salut, on va se faire violence. Oui, on va se faire violence. Première année. Le premier aussi passe. Comprenons, mes bien-aimés, que nous devons faire attention. Le peuple a convoité, le peuple voulait retourner en Égypte.
ne peut pas oublier les souffrances en Égypte, ne peut pas oublier, mais ce qu'elle ne peut pas vivre, c'était concombre, c'était melon, c'était l'ail, c'était toutes ces choses-là, bien aimé. Uniquement ce qui satisfait la chair. Uniquement ce qui satisfait la chair. Et nous aussi, quelquefois, nous sommes comme ça. On ne nous pas mettre tête nous ensemble, à considérer nos terres, nous touche, hein, nous avons de la même manière. Nous avons. De là, nous avons menti d'accord. Nous avons menti d'accord. Nous avons dit, Seigneur, je te donne tout, côté. Ah Seigneur, c'est toi qui as toute la place dans mon cœur, côté. Bien aimé, nous connaissons beaucoup de choses, mais notre problème, c'est la mise en pratique. Et ce que je vous prêche là, je suis en train de prêcher pour moi-même. Peut-être qu'il faut à quoi ils arrivent, il faut beaucoup arriver, non, mais il faut faire attention, il faut ils savent que lui-même, comme la Bible dit, que celui qui se croit est doit vous prendre garde de tomber. Il faut savoir qu'il fait. Mais qu'il a appuyé quand il y a les bons dieux. Je m'appuie sur le Seigneur. Et si en ce matin le Seigneur vous a parlé, que nous puissions, nous bien-aimés, nous repentir et implorer la grâce de Dieu. Que nous puissions demander au Seigneur pardon. Que nous puissions dire au Seigneur de venir et de nous aider. Afin que nous ne puissions pas être sous l'emprise de la convoitise. Mais que nous puissions tout simplement fuir la convoitise. Fuir la convoitise. Dans la parole de Dieu, le Seigneur nous parle des choses que nous devons fuir. Il dit fuyez l'idolâtrie. Et nous savons que la convoitise, les bien-aimés, fait de nous des idolâtres. Il dit fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Un jour, je parlais à une sœur. Elle a eu 4 enfants avec un homme et puis le mari l'avait laissé. Le bonhomme est parti. Et entre-temps, la sœur s'est convertie, elle a donné sa vie au Seigneur. Et parce qu'elle a donné sa vie au Seigneur, le diable est revenu avec ce bonhomme. Alors je lui ai dit, sœur, tu as eu 4 enfants avec cet homme-là. Je ne peux pas te dire que ces enfants n'ont pas besoin de leur papa. Mais si cet homme revient, il revient avec le mariage. Ma soeur m'a regardé, elle m'a dit, ouais, on m'a donné mon cadeau de l'eau. Je lui ai rien dit. Peu de temps après, elle est venue en pleurant me demander pardon. Parce que le Seigneur l'a châtié. Le Seigneur l'a châtié. Et Dieu l'a restauré. Bien aimé, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Mais ce que nous devons comprendre, les bien-aimés, l'amour de Dieu pour nous est au-dessus de tout. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions nous repentir, revenir à lui de tout notre cœur. On a oublié le premier commandement. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Aimer son prochain vient à la suite, puisque si on aime Dieu, on va aimer son prochain. Alléluia. Dieu soit béni. Seigneur, nous te demandons pardon. Souvent, nous avons été, Seigneur mon Dieu, dans la convoitise. Tu sais, Seigneur mon Dieu, quelle convoitise il y a eu dans mon cœur.
Je ne peux pas te tromper, Seigneur mon Dieu. Car toi seul, tu sens les cœurs et les reins. Ce matin, Seigneur mon Père, c'est toi nous t'avons chanté. Mais nous ne voulions pas, Seigneur mon Dieu, que les paroles que nous avons prononcées puissent témoigner contre nous. Mais nous voulons vraiment, Seigneur, que nos vies puissent réjouir ton cœur. Que nos vies, Seigneur, soient une louange pour toi. Nos vies soient une adoration pour toi. C'est vrai, tu reviens. Tu reviens bientôt. Tu reviens chercher, Seigneur mon Dieu, des hommes et des femmes qui t'attendent pour le salut. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, être sur nos gardes. Nous savons combien, Seigneur mon Dieu, nous pouvons pencher. Mais tu nous appelles à marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Aide-nous, Seigneur mon Dieu. Et dans ce matin, Seigneur mon Dieu, nous confessons nos péchés devant toi. Tu dis celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous savons ce matin, Seigneur mon Père, que nous allons recevoir ta miséricorde. Parce que nous ne te cachons absolument rien. Nous te disons merci au nom de Jésus.